Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le troisième tutoriel que je vais vous faire avec la fameuse mini palette Xenon de chez Natasha Denona. On avait fait en premier look on va dire un smoky, mais vraiment le smoky drama extrêmement prononcé qui était super joli, hein, mais c'est vrai qu'il était quand même un petit peu chargé. Sur le deuxième tuto, on était un petit peu, c'était beaucoup plus léger, hein, où on avait fait un dégradé avec les mat. Et j'avais aujourd'hui de vous faire un smoky, ce que l'on appelle un smoky classique, mais où on va être essentiellement sur des teintes mat. Vous allez voir, on devrait utiliser, je pense 3 couleurs, quelque chose de très simple, mais de très joli. Mais rassurez-vous, c'est vraiment facile à réaliser. On va faire un teint complet, comme ça on va continuer à tester des produits que j'ai achetés récemment. On va tester entre autres le deuxième fond de teint que j'avais pris dans la gamme des Ordinary. Aujourd'hui on va tester le sérum. Et puis au niveau des blushs, ça me permettra de réutiliser mon super blush Dior Backstage, le rose universel. Pour ce qui est des produits que j'utiliserai dans cette vidéo, vous les retrouverez comme d'habitude au niveau de la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Vous pouvez aussi liker la vidéo si jamais celle-ci vous plaît. Et pour ce qui est du tutoriel, comme on va faire un teint complet, on va attaquer de suite. Pour le fond de teint, on va donc être sur le fond de teint sérum, qui est une couvrance, on va dire, légère. Moi, la teinte que j'ai pris, c'est le 1,2N. Donc, faites attention, c'est vraiment un fond de teint qui est extrêmement fluide. Je vais l'appliquer, moi, du coup, avec mon pinceau de chez Sephora, qui est le 06. Donc, j'espère... l'autre allait au niveau de la teinte, hein. Donc, celui-ci, ça devrait être un petit peu pareil. Donc par contre, c'est un fond de teint qui se travaille extrêmement bien. Alors c'est un petit peu étonnant parce que c'est le 1,2N. Celui que j'avais appliqué en haute couvrance était le 1,2Y. Mais celui-ci par contre, il me paraît un petit peu clair. Alors que le 1,2Y, ça allait. Là par contre, pour le coup, je pense que j'aurais peut-être dû prendre la teinte 2N et pas 1,2. 1,2, c'est encore un petit peu c'est un petit peu trop clair pour moi. Donc, alors c'est pas grave, hein, parce que je vais venir réchauffer mon teint. Mais même en hiver, je ne suis pas sûre d'être aussi clair. C'est un tout petit peu trop clair. Je pense que la teinte de N aurait peut-être été un petit peu plus adaptée. Bon, ce sont vraiment des fonds de teint qui sont pas chers, hein, parce qu'on est sur des fonds de teint à 7 €. Donc, c'est pas grave en soi. Je veux dire, si je dois en racheter un. Et puis à la rigueur, peut-être qu'avec des poudres, ce sera peut-être même pas nécessaire. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais me servir de mon anti-cerne, pareil de chez The Ordinary. Donc par contre, là, je vais faire attention, je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que, alors en plus, avec cet applicateur, c'est pas pratique. Parce que là, déjà, j'en ai trop ici. Donc je vais en enlever un petit peu, que je vais mettre sur ma main. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 146 de chez Zoeva, qui est mon petit pinceau qui est biseauté. Ça par contre c'est vraiment le pinceau idéal pour venir appliquer du fond de teint, là pour faire le coin interne. Je vous dis pas, il est parfait. Je vais en appliquer du coup également sur ma paupière mobile. Ça me servira de base. Je ne vais pas mettre aujourd'hui du coup de primer. Je vais me servir de mon anti-cerne de façon à bien uniformiser toute ma paupière. Par contre, il est vraiment pas mal cet anti-cerne. Il camoufle bien les petites taches que j'ai au niveau de l'œil. Ah non, il est vraiment bien. Je vais venir poudrer mon visage et là par contre, je ne vais pas utiliser de nouveaux produits. Je vais me servir de ma poudre Laura Mercier habituelle et de mon pinceau à poudre de chez Real Techniques. Que je vais bien appliquer sur tout mon visage, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais en profiter pour poudrer légèrement ma paupière. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels, donc mon pinceau Precisely My Brow de chez Benefit en teinte numéro 4 et mon Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills.
et je reviens juste après pour le maquillage des yeux. Et on va pouvoir commencer du coup le maquillage des yeux donc avec cette palette mini Xenon que moi j'adore. Donc on va commencer avec cette teinte-ci qui est la teinte anthracite et moi je vais travailler avec un pinceau de chez Natasha Denona qui est le pinceau 07. C'est un petit pinceau en angle. Alors si vous avez un pinceau sabot comme ceux de Real Techniques que je vous avais présenté lors de la vidéo, vous pouvez le prendre. Vous pouvez aussi le faire avec un pinceau 231 de chez Zoeva, avec un 217 de chez MAC. Ce qui va être important, c'est de bien faire le coin externe de votre œil, de façon à ne pas trop descendre. Et du coup, je vais déposer mon petit pinceau, donc je vais garder mon œil ouvert et je vais venir me servir de mon pinceau pour faire juste un petit trait qui va être le trait. Voilà, qui va être la limitation de mon maquillage. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est assez simple. Et maintenant, on va pouvoir remplir. Donc je vais prendre un petit peu de couleur. J'ai un petit trait avec la base. Je vais venir dégrader cette couleur au niveau de la paupière mobile. Donc je vais la dégrader sur toute la paupière mobile. Par contre, je vais laisser le tiers interne de la paupière mobile libre. Alors, je ne prélève pas beaucoup de matière, je n'hésite pas à replonger mon pinceau, mais je ne veux pas en mettre trop parce qu'on est sur une couleur foncée, donc après on ne pourra pas l'enlever. Donc comme on est sur une couleur très foncée, je n'ai pas mis de base crayon dessous, c'est normal, là je vais dégrader et on aura l'impression que ce ne sera pas toujours très diffus, pas toujours très net, qu'il y a un petit peu des, des accros. C'est normal, à ce stade du maquillage, c'est normal. Vous allez voir après, lorsqu'on va venir estomper avec une couleur plus claire, tout va se fondre et tout va devenir extrêmement joli. Mais pour le moment, si vous avez... Ouh, je cogne mon bureau, je vais tout faire tomber. Je veux dire, pour le moment, si vous avez l'impression que le maquillage n'est pas très net, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun souci. Donc je dégrade bien au niveau de ma paupière mobile. Et après, je vais venir poser mon pinceau au niveau de l'extérieur de mon maquillage et je vais légèrement commencer à dégrader la couleur de façon à la ramener dans mon pli paupière. Donc c'est pas compliqué, je veux dire à ce stade-là, vous suivez la forme de votre œil. Si vous avez bien fait votre petit trait au niveau du début, vous avez la forme de votre maquillage, vous avez déjà la limite, donc il n'y a pas d'inquiétude. Et moi là, je vais bien dégrader la couleur. Donc je ne remonte pas très haut, donc vous voyez comme j'ai fait un trait. Lorsque j'ouvre mon œil, bien que j'ai une paupière tombante, on voit le maquillage. Mais par contre, mon maquillage va venir suivre la forme naturelle de mon œil. Et donc, je dégrade de façon à essayer d'éviter d'avoir des trous au niveau de mon maquillage parce qu'on est sur une couleur mate foncée. Donc, c'est vrai que les couleurs mat foncées, quand vous les appliquez sur votre œil, il faut toujours faire attention, bien estomper pour être sûr d'en avoir bien de partout. Parce que si vous avez des endroits où vous avez moins de matière que d'autres, ça risque de vous faire comme des trous, comme des taches, ce que vous n'avez pas lorsque vous travaillez avec des teintes irisées. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la difficulté des teintes mates. Par contre, si vous avez une paupière mature, le fait de travailler des teintes mates, sachez que ça va venir flouter éventuellement les petits plis, les petites rides que l'on peut avoir au niveau des paupières. Donc c'est vrai que ça ne vieillit pas la paupière, bien au contraire, les teintes mates, ça a plutôt tendance à la rajeunir. En tout cas, ça camoufle tous les petits défauts. Une fois que j'ai fait ça, je vais garder mon petit pinceau et je vais venir ombrer mon ras de cils inférieur. Donc pareil, je vais faire sur les 3/4 et au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne de mon œil, je vais essayer d'affiner mon trait. Je vais me servir ensuite de mon petit pinceau de chez Natasha Denona, le pinceau double embout Draw and Diffuse. Je vais venir légèrement prendre de la teinte noire que je vais simplement dégrader au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Donc je reste très proche de la racine de mes cils. Je mets très peu de produit. Je vais faire pareil au niveau du début de mon ras de cils, du coin externe de mon ras de cils, au niveau de la paupière supérieure.
Je vais ensuite prendre un petit pinceau ombreur et je vais venir prélever cette teinte-ci que je vais déposer au niveau de mon coin interne et que je vais déposer sur le tiers de ma paupière mobile qui était restée libre. Et je vais venir dégrader cette couleur. Je vais venir la faire connecter avec la teinte gris anthracite. Alors, je ne la dégrade pas pour le moment. Je viendrai dégrader avec un autre pinceau, celui qui m'a servi à appliquer la teinte grise. Là, je viens juste la déposer. Et je reprends mon petit pinceau qui m'a servi à appliquer la teinte grise et sans prélever de matière, je viens juste fondre les deux couleurs entre elles. Je vais venir prendre un pinceau estompeur, je vais légèrement prélever de cette teinte qui est la plus claire, mais très peu, vraiment très peu. Et je vais m'en servir juste pour dégrader les contours de mon maquillage, mais vraiment, j'estompe très légèrement. Je vais également m'en servir pour venir estomper au niveau du coin externe de mon maquillage. Et je vais également faire mon ras de cils. Je vais me servir d'un liner noir. Moi, ça va être le Ultra Black de chez Bourjois que je vais appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Et on va passer au mascara. Et le mascara, je vais me servir de mon combo du moment que j'adore. C'est la base de Dior, le Maximizer 3D. Et ensuite, je vais venir appliquer dessus le Dior Show Pump and Volume. J'adore l'effet des deux sur les cils. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Mais moi, franchement, ce Pump and Volume Dior Show avec la base Maximizer 3D, je trouve que c'est super beau. Super beau. Je vais venir appliquer un petit peu de bronzer. Je vais appliquer plutôt celui de Tarte. Le Park Avenue Princess. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais vraiment rester que sur le coin extérieur de mon visage. Je vais en mettre très peu. Juste là. Je vais juste structurer également un petit peu mon visage avec. Pour ce qui est du blush, je vais commencer par appliquer une toute petite touche de ce blush-ci de Make Up For Ever qui est le B500. En fait, c'est une teinte carrément extrêmement foncée, un petit peu figue, un petit peu mûre. Donc, je vais en prendre mais très peu que je vais juste déposer en petites touches au niveau de mes joues. Je ne vais pas pour le moment l'estomper. Je vais juste le déposer comme ça et je vais venir par contre pour l'estomper en appliquer un autre qui va être un petit peu plus clair, qui va venir se fondre, qui est celui de Dior, le Dior Backstage. Et c'est la teinte pink, hein, donc c'est le rose universel. Donc je vais prendre un autre pinceau, je ne vais pas en prendre beaucoup, et je vais venir le fondre et avec cette teinte un petit peu mûre que j'ai posée juste avant. Voilà, ça fera très joli comme ça. Je ne vais pas mettre d'highlighter, je vais juste appliquer quelque chose sur les lèvres. Et du coup, je vais rester avec mon noir révélateur de chez Givenchy. Hein. Donc, je vous montre, hein, il est comme ça. Hein, et vous savez, c'est ce rouge à lèvres hein, qui va venir en fait se teinter sur les lèvres et qui va donner un petit peu un effet lèvres mordues. Donc, ça va être une couleur un petit peu cerise. Donc, du coup, ça ira bien avec le blush. Du coup, voilà ce que cela donne. Donc, pour moi, c'est parfaitement suffisant. Je vais mettre un petit peu de spray fixateur. Je vais rester avec mon éternel
Hydro Grip 7 de chez Milk. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Bah oui, je pense que vous l'avez deviné. La mini Xénon fait partie des palettes que j'adore travailler. Moi, je trouve que c'est super. C'est vrai que c'est une palette qui a été énormément décriée quand elle est sortie. Je ne veux pas rentrer dans la polémique parce que chacun fait avec ses goûts. Donc, c'est vrai qu'il y avait des personnes qui avaient déjà ces teintes-là dans d'autres marques à de meilleurs prix. D'autres n'en avaient pas. Moi c'est vrai que j'adore la qualité des fards de chez Natasha Denona. Des palettes comme ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. C'en était une que j'attendais depuis longtemps. Donc, je prends énormément de plaisir à la travailler. Donc là, c'est vrai qu'on est sur un smoky classique. Je vous assure qu'il est bien moins intense que le premier que je vous avais fait. On est complètement sur les teintes mates de la palette. On ne s'est pas du tout servi de la teinte argentée. Et très franchement, je trouve que ça ne manque pas du tout à ce look. Je veux dire, c'est extrêmement joli comme ça, c'est extrêmement portable. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. Donc, j'espère que ce tutoriel vous plaira et que ça vous donnera peut-être envie de le refaire si jamais vous avez cette fameuse palette Mini Xénon de chez Natasha Denona. Quoi vous dire du fond de teint Sérum Foundation que j'ai testé de The Ordinary? Eh bien, écoutez, je trouve que finalement, le 1,2Y de l'autre allait relativement bien au teint. Donc, celui-ci, il est peut-être, et encore pas sûr, à voir avec l'hiver, peut-être un peu clair, c'est le 1,2N. J'ai envie de vous dire qu'en termes de couvrance, moi, ce qui m'étonne, c'est que celui-ci, il est vendu comme une couvrance légère, naturelle. L'autre est quand même vendu comme une haute couvrance. Au niveau de ma peau, je ne vois pas forcément de différence entre les deux. Moi, je trouve que les deux ont vraiment une très très bonne couvrance. Pour ce qui est des lentilles-cernes, je l'ai nettement préféré aujourd'hui. C'est vrai que je l'ai appliqué complètement différemment. J'en ai mis très très peu, que j'ai travaillé au pinceau. Et c'était quand même nettement mieux. Pour ce qui est de la tenue toute la journée, je vous avais dit que je vous ferais un retour. Sachez qu'au niveau du fond de teint haute couvrance, il n'a pas bougé. Pour moi, il n'a pas bougé de toute la journée. Je veux dire, alors oui, le soir, j'avais la peau qui brillait quand même un petit peu plus. Ça, c'est normal. En plus, j'ai une peau mixte. Là où je travaille, il n'y a pas forcément la clim. Donc, je peux vous assurer que j'avais une peau qui brillait. Ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau du fond de teint, je veux dire, il n'avait pas migré. Je n'avais pas des rides qui étaient marquées. Il avait vraiment une super tenue. Honnêtement, pour un fond de teint à 7 €, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Je veux dire, franchement, j'ai des fonds de teint qui m'ont coûté beaucoup, beaucoup plus cher, qui m'ont coûté 30, 40 € et qui me font le même résultat. Ou voire des fois qui se comportent un petit peu moins bien. Mais celui-ci se comporte très bien. Et moi qui ai une peau mature, je n'ai pas eu de problème. Je veux dire, ça n'est pas un fond de teint qui a mal évolué tout au long de la journée. Donc vraiment super. Idem pour l'anti-cerne, il n'avait pas bougé. Par contre, la dernière fois, j'en avais trop mis. Je n'aimais pas trop l'effet au niveau du visage. Là, cette fois-ci, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Parce qu'il est quand même relativement épais. Donc, il faut pouvoir le travailler. Et le résultat, il est super. Et alors moi, le résultat, il n'est pas compliqué. Je veux dire, dès que j'ai un anti-cerne qui me camoufle les petites taches que j'ai là sous l'œil, forcément, c'est que c'est un bon anti-cerne qui est vraiment très couvrant, ce qui est le cas avec ceux de The Ordinary. Donc vraiment, franchement, si jamais vous ne connaissez pas ces produits, si vous voulez les tester, si vous voulez des produits pour le teint à petit prix, franchement, vous pouvez tenter ceux de The Ordinary. Et si vous avez un problème, je vous le rappelle, pour trouver votre teinte, vu qu'ils ne sont pas vendables en boutique, on ne les trouve que sur le site en ligne de chez, entre autres de chez Sephora, je vous remets le lien pour que vous puissiez vous servir de la vidéo où il y avait le lien du site Foundation pour vous aider à trouver l'équivalent de vos teintes selon les marques qui vous intéressent. Voilà pour cette vidéo, on va en rester là. Écoutez, j'espère en tout cas que ce look vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de le faire, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de travailler cette palette. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme je le fais d'habitude, et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!